Salut à tous, ici Benjamin Blanchard. Bienvenue sur ma chaîne où l'on explore ensemble le monde passionnant des technologies modernes. Si vous êtes intéressé par les dernières innovations et que vous voulez rester à jour sur ce qui change notre quotidien, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet incontournable des nouvelles tech. Prêts à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous. Un rapport récent révélait que les data centers consomment bien plus d'énergie que ce qui avait été annoncé. Cette situation pourrait nous mener tout droit vers une crise électrique mondiale. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les chiffres alarmants qui se cachent derrière cette consommation excessive, les conséquences potentielles sur notre environnement et ce que cela signifie pour notre avenir énergétique. Restez avec moi pour découvrir comment ces géants du numérique pourraient mettre en péril notre approvisionnement en électricité. Un rapport analyse l'empreinte carbone des centres de données des géants du web et a découvert que les chiffres réels étaient bien plus importants que les données officielles, 7,62 fois plus importants, pour être précis. Les data centers, ou centres de données. Centres de données seraient bien plus polluants qu'escompte. Un rapport du journal The Guardian pointe du doigt notamment les GAFAM, dont les centres de données numériques auraient émis 7,62 fois plus d'émissions entre 2020 et 2022 qu'indiquent dans les rapports officiels, soit une période datant d'avant l'explosion de l'utilisation de l'intelligence artificielle, très gourmande en énergie. Amazon est cependant exclu du rapport. La firme est de loin le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, plus du double des Apple qui est deuxième. Mais le rapport n'a pas pu obtenir les chiffres sur les émissions spécifiques à ces data centers. Le rapport concerne donc Google, Microsoft, Apple et Meta, Facebook. L'Agence internationale de l'énergie indique qu'en 2022, les centres de données consommaient à eux seuls 1 à 1,5% de l'énergie mondiale. Une pénurie d'électricité d'ici 2 ans. La consommation des data centers croît de manière rapide avec l'arrivée de l'IA. Une requête auprès de ChatGPT consommerait ainsi 10 fois plus qu'une recherche Google et la consommation pourrait augmenter de 160% d'ici 2030, selon Goldman Sachs. Et pourtant, les GAFAM indiquent avoir atteint la neutralité carbone. The Guardian pointe du doigt la comptabilité créative, et notamment les certificats des énergies renouvelables. Les entreprises les achètent pour améliorer leur bilan carbone, mais cette énergie renouvelable n'est pas forcément consommée par leurs installations. Selon le rapport, en calculant les émissions réelles basées sur la localisation des installations, les chiffres montrent de grandes différences. Meta annonce avoir produit 273 tonnes d'équivalent CO2 en 2022, mais avec ce nouveau calcul, ce chiffre passe à 3,8 millions de tonnes, soit 19 000 fois plus, rien que pour ces centres de données. Pour Microsoft, l'augmentation est moins spectaculaire, mais tout de même impressionnant, passant de 280 782 tonnes à 6,1 millions de tonnes d'équivalent CO2. Ces chiffres devraient continuer de croître et la consommation électrique des data centers devrait doubler d'ici 2030, selon Electric Power Research Institute. Marc Ganzi, PDG de Digital Bridge, prévoit des pénuries d'électricité pour les data centers d'ici 2 ans, faisant écho à la prédiction d'Elon Musk. Au mois de mars que l'IA sera freinée par un manque d'électricité dès l'année prochaine. En conclusion, ce rapport met en lumière une réalité préoccupante. La consommation d'énergie des data centers dépasse largement les estimations précédentes, plaçant ainsi notre système électrique sous une pression croissante. Face à cette menace, il est impératif que les acteurs du secteur technologique et les décideurs politiques collaborent pour adopter
Des solutions durables et innovantes. La transition vers une gestion énergétique plus responsable est essentielle pour éviter une crise électrique majeure et garantir un avenir durable pour tous. Il est temps d'agir avant qu'il ne soit trop tard.